Il s'adressait aux gens en araméen, la langue sémitique usuelle de la Palestine d'alors, encore parlée aujourd'hui dans certains villages proches de Damas. Il savait aussi lire et parler l'hébreu ancien, langue liturgique du temple et de la synagogue, langue des Écritures et de la Torah. Nous l'avons vu à la synagogue de Nazareth lire un passage du prophète Isaïe, écrit en hébreu, Luc 4, 16, 23. Enfin, il parlait grec. Quand il rencontre des officiers romains, un centurion par exemple, il n'a pas besoin de traducteur. Un centurion vint à le trouver en le suppliant, Matthieu 8, verset 5, et il est peu vraisemblable que les officiers romains aient pris la peine d'apprendre l'araméen. Ils usaient du grec, langue officielle de l'Empire en Orient. Pas de traducteur non plus entre Jésus et Pilate. Jean 18, 33, 38. Cela n'avait rien d'étonnant pour un juif lettré de Palestine à cette époque. Songeons par exemple au temps de l'Algérie française. Un Algérien cultivé parlait également et naturellement 3 langues. Le dialecte algérien dans la vie courante, l'arabe littéraire et le français dans ses rapports avec l'administration. À travers les textes évangéliques, nous faisons connaissance avec la personnalité humaine du Christ. Il possédait l'équilibre des contraires. C'était un homme complexe, poète, il célèbre les fleurs, réaliste, il ne craint pas de parler des décès. Marc 5, 7, 19. Tendre, il aime, le jeune homme riche, il pourra dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Contemplatif, il se retire la nuit pour prier. Fort actif, il mène une vie publique, bousculée par les foules et d'incessantes pérégrinations. Une phrase résume sa vie, une des plus belles qu'il édite. C'est un paradoxe ô combien toujours actuel. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à se perdre lui-même? Matthieu 16, 26. On traduit souvent lui-même par son âme, mais nos textes écrivent bien lui-même. D'ailleurs, la notion d'âme opposée au corps est une idée grecque, platonicienne, et non biblique.